tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont vous avez certainement dû voir le titre avant de cliquer. Aujourd'hui on va parler pratique sorcière et véganisme ainsi que dans le quotidien tout simplement. Alors avant toute chose, je tiens à préciser, à faire un petit disclaimer que cette vidéo n'est pas du tout pour inciter ou propagander le véganisme auprès des gens. Hein, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment il n'y a pas à obliger des personnes à devenir véganes ou non, faites ce que vous le souhaitez. Personnellement je suis végane pour les animaux, pour mon bide aussi, hein, parce que voilà, mon bide n'aime pas trop le lait, la viande, voilà, donc bon, au bout d'un moment ça réduit déjà le champ des possibles. Mais avant tout pour les animaux et pour la planète, parce que c'est vrai que la planète, la pauvre, elle mange un sacré quart d'heure, hein. En ce moment on lui fait pas trop plaisir quoi. Et vous allez peut-être vous dire que, mais oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la pratique de sorcellerie en fait? Beaucoup de choses, hein, comme on pourrait le dire, beaucoup de choses, ce qui fait que je vais expliquer un peu point par point comment est-ce que je pratique du coup en alternant et en prenant d'autres ingrédients qui pourraient ne pas être issus tout simplement d'animaux. Commençons par les bougies. Tout simplement les bougies sont souvent faites à partir de cire ou de cire d'abeille qui tout simplement n'est pas végane. Donc pour être 100% végétal, cire de soja, il me semble qu'il y a de l'autre cire de colza, enfin il y a beaucoup de cires végétales qui peuvent être utilisées. Mais dans le commerce, on trouve énormément de bougies faites à partir de cire d'abeille. La cire végétale n'est pas forcément ce que vous allez trouver à moindre prix et à prix mini en fait. Donc ce que je recommande et ce que je vais mettre en place dans pas longtemps, parce que là je liquide un peu, je sais pas si vous allez voir derrière moi mon stock de bougies encore qui me restait. Une fois que j'ai liquidé celle-là, tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais faire mes bougies moi-même. Vous avez dans les grandes surfaces, dans certaines grandes surfaces, donc magasins comme, je sais qu'il y en a à Cultura, après à la Fnac, je crois pas, mais dans les magasins, vous savez, un peu créatifs, vous avez tout simplement un étage ou un endroit DIY où vous pouvez tout simplement trouver de la cire généralement pour faire des bougies. Alors il y a des mèches aussi en coton, il y en a qui préfèrent mettre du bois dedans. Là c'est comme vous le souhaitez, mais personnellement moi je vais commencer à faire mes propres bougies, donc des grosses bougies ou des bougies, celles-là je sais pas encore trop comment les faire. Je vais regarder, voilà, YouTube et mon ami, Google aussi, je vais regarder des petits tutos, comment faire des bougies. J'avais déjà fait des bougies en pot, donc avec des bocaux tout simplement, et c'était plutôt assez simple. C'est pas vraiment très compliqué, hein. Si vous voulez rajouter des huiles essentielles, attention comme toujours, vérifiez à regarder si les huiles essentielles peuvent être tout simplement chauffées, si elles ne sont pas toxiques quand elles sont brûlées ou respirées. Et attention surtout, les huiles essentielles pour la plupart ne peuvent pas être utilisées chez une personne enceinte. Donc attention à tout ça, voilà, quand même petit disclaimer, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de le rappeler. Mais en tout cas pour les bougies, tout simplement maintenant je fais beaucoup plus attention aux bougies que j'achète. Quand je vais dans les boutiques ésotériques, généralement la provenance des bougies sont faites à base de cire d'abeille, donc c'est pour ça que je ne prends plus de bougies en en boutique ésotérique ou grande surface, parce que tout simplement c'est pas végétal. Alors, mis à part les bougies, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que tu ne peux pas utiliser dans la pratique du coup? Tout simplement, quand je vais faire des offrandes aux divinités, que ce soit du coup aux divinités ou les offrandes aux ancêtres, etc. Tout ce qui est lait, miel, je vais pas pouvoir l'utiliser, à part si je fais mon propre miel. Pour les véganes, il existe le miel de pissenlit, le miel de raisin, donc vous pouvez avoir des miels en fait tout simplement issus d'autres provenances que les abeilles. Et aussi bien les laits, j'utilise des laits végétaux du coup. Je ne vais pas utiliser, pareil, si je leur offre par exemple des gâteaux ou quoi que ce soit, les gâteaux seront faits main avec des produits végétaux. Végétaux, bref. Et en tout cas, voilà, ce sera toujours comme ça. Donc ça peut paraître un petit peu anodin, mais c'est vrai que vous en faites pas, les offrandes plairont quand même aux divinités. Après, au niveau du lait, on a... Pour des personnes qui boivent du lait qui ne sont pas véganes, qui sont peut-être végétariennes ou flexitariennes ou carnivores, etc. Vous avez le choix entre le lait de chèvre ou différents laits. En lait végétaux, on a le choix entre 45 000 laits. Donc, alors là, vous avez du choix, hein, les noisettes, amandes, cajou, soja, avoine. Vous faites ce que vous voulez, vous choisissez le lait qui vous convient et qui convient aussi à la divinité.
C'est vrai aussi peut-être, moi je varie aussi un petit peu les laits selon les saisons. Par exemple je pense plus à la noisette au niveau automne pour le côté réconfortant un petit peu avec... bref, avoine pour l'été, enfin il y a plein de petites variantes aussi et prenez ce que vous avez dans vos placards aussi, ne vous en faites pas. Les végétaux aussi sont très simples à faire tout simplement, vous pouvez mettre des graines, oui, non, mettre des noisettes ou toutes sortes de noix que vous voulez tout simplement faire un lait végétal avec. Par exemple ça peut être de l'amande, des amandes tout simplement, des noisettes, vous mettez de l'eau, vous rajoutez de l'eau, vous mixez et ça vous fait tout simplement du lait. Vous pouvez rajouter du sucre si vous le souhaitez ou du sucre de coco, enfin bref, voilà. Et vous avez votre petit lait maison. Voilà, donc rien de bien extraordinaire, hein, tout simplement de l'eau et des noix. Donc après la quantité, à vous de regarder un petit peu, mais c'est pas bien compliqué de s'adapter tout simplement. Au niveau pratique aussi, il va y avoir aussi eh bien, des petits ingrédients à changer, comme par exemple les coquilles d'œufs. Bah du coup, je n'utilise pas coquilles d'œufs parce que je ne mange pas d'œufs, voilà, tout simplement. Ça va beaucoup plus vite, hein, voilà, vraiment. Donc pour la protection, je choisirais plus par exemple des clous de girofle, du citron, du piment, de la menthe poivrée, enfin tous ces petits ingrédients qui sont autres que eh bien, tout simplement les coquilles d'œufs. Je récupère aussi eh bien, les pelures, que ce soit les pelures de légumes ou quoi que ce soit, donc avec un compost ou autre, mais aussi pour la pratique. Donc vous avez libre cours à votre imagination, mais ça demande quand même un temps d'adaptation. Si vous aviez l'habitude de manger des œufs ou de prendre des coquilles d'œufs, etc., bah c'est vrai que changer du jour au lendemain, quand vous vous retrouvez sans œufs, vous êtes là en mode voilà, il va y avoir peut-être un petit problème, je vais devoir adapter la chose. Donc on n'y pense pas forcément, mais il y a des petites choses qui changent aussi. Ça peut aussi être le cas lors par exemple d'un rassemblement de tout simplement de sorcières ou de sorciers, donc un rassemblement d'un coven ou un dit événement. Il faut vraiment aussi faire attention parce qu'il y a des petits événements où justement vous partagez la nourriture que vous allez offrir lors des rituels. Donc là aussi encore, s'il y a une personne qui est végane, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, personnellement moi j'espère en tout cas et j'attends que les personnes me confirment bien que du coup eh bien oui tout sera végétal, parce que du coup si on partage tous à la fin, bah je vais pas me retrouver moi amener mon petit truc à moi, ou alors peut-être que je le ferai juste pour partager parce que moi je peux pas manger la chose ou quoi, ce serait un petit peu bizarre et enfin vous voyez ce serait pas trop dans le rituel, ça aurait été une autre nourriture, enfin bref ça aurait été très compliqué. Donc c'est pour ça que eh bien quand on fait des cérémonies aussi, je demande aux gens si ça les dérange ou quoi que ce soit, parce que si ça dérange évidemment, ben moi je viens pas en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit temps d'adaptation aussi pour ça. Dans le quotidien maintenant, pas dans la pratique ésotérique, parce que la pratique ésotérique en soi c'est vraiment déjà beaucoup axé sur tout ce qui est naturel, tout ce qui est les plantes. Bon ça dépend de votre pratique à vous aussi, mais c'est tout ce qui est plantes, cristaux, des choses un petit peu qu'on trouve chez nous du quotidien, des fruits, des légumes, etc. Donc il n'y a pas vraiment énormément de choses à remplacer, juste adapter quelques petites choses. Mais au niveau du quotidien, là par contre c'est totalement différent. Il va y avoir énormément de choses à changer, énormément de choses à faire attention. Je fais cette vidéo aussi parce qu'il y a des choses que j'ai appris en cours de route qui m'étaient totalement sorties de la tête, parce qu'on ne pense pas que ces produits-là peuvent avoir une provenance animale ou un ingrédient qui est d'origine animale à l'intérieur. Et même quand j'étais végétarienne, il y avait des choses que j'ai appris en cours de route et où j'étais là en mode ah ouais d'accord, donc au final on fait comment quoi. Enfin c'est un peu compliqué. Sachez déjà que dans le fromage, eh bien tout simplement il y a un truc qui s'appelle la présure et qui est d'origine animale, voilà, qui vient des petits veaux, tout simplement. Donc si vous voyez un fromage avec marqué présure à l'intérieur, généralement c'est d'origine animale, sinon il précise entre parenthèses végétal. Et là vous pouvez le manger, mais voilà, ça vient du veau, donc pour des personnes végétariennes, la présure dans le fromage c'est important de le savoir. Et ça je l'ai su un peu... je dirais l'année dernière quand j'étais partie à Londres en fait. Quelqu'un de végétarien m'avait dit ah non mais moi je mange pas de fromage, ou je mange pas de ce fromage là parce qu'il y a de la présure dedans, et j'étais là en mode que nenni la présure, qu'est-ce que cette chose en fait. Et j'ai appris après et j'étais là en mode ah oui d'accord, bah super, un plaisir quoi.
Pareil pour les confitures, dans les confitures il y a un gélifiant et le gélifiant peut être d'origine porcine ou donc animale. Voilà, à la différence du gélifiant, il me semble que c'est de la pectine, où là ben, c'est tout simplement des fruits. Donc faites attention à vos confitures. On en a vu notamment dans la confiture Bonne Maman qu'il y avait des gélifiants d'origine animale, donc faites attention aussi. Même dans la confiture, hein, ça peut, et vous allez voir après, même dans le sucre, c'est compliqué aussi. Certaines fois le sucre est raffiné avec du poisson, voilà tout simplement, pour donner un petit peu cette couleur blanche. Alors ça c'est une info qu'on m'a donnée. Après quand vous vérifiez, de toute façon moi je mange du sucre de coco principalement ou du sirop d'agave. Donc vraiment le sucre normal c'est que quand je cuisine, et encore bah, j'utilise du sucre de coco parce que c'est... T'en mets beaucoup moins et ça sucre pareil, mais bon. Et donc du coup faites attention un petit peu à toutes ces choses qu'on n'aurait pas peut-être pensé qui nous viennent en tête. Les bonbons aussi. Bon les bonbons c'est un petit peu plus connu déjà pour les personnes qui sont musulmanes et qui ne mangent pas de porc, donc le gélifiant à l'intérieur, gélifiant de porc. Donc eh bien pour les personnes végétariennes et véganes, les bonbons il faut en trouver d'autres tout simplement. D'ailleurs j'en avais trouvé qui étaient à Emma, des bonbons vegan tout simplement. Donc allez faire un tour peut-être si vous voulez des bonbons. Je sais pas trop, comme avec l'arrivée d'Halloween, hein, je sais pas trop où est-ce que je vais trouver des bonbons vegan. Peut-être essayer de trouver en grande surface, je sais pas trop. Si j'en trouve je vous partagerai tout simplement sur Instagram et on verra bien. Mais en attendant, pour ce qui est du cas de nos petits bonbons, j'en ai trouvé que à Emma pour le moment. Donc bon, voilà, on s'adapte un petit peu. Au niveau de ce que les gens pensent du véganisme, ça va être vraiment très compliqué, hein, voilà. Quand tu annonces à ta famille ou tes amis, alors les amis ça dépend, hein. Moi j'ai des amis, du coup je suis végane, ma meilleure amie aussi est végane, et dans mon groupe d'amis, dans les meilleurs amis que j'ai, mes groupes d'amis proches, il y en a beaucoup qui sont quand même végétariennes aussi. Donc voilà, végétarien ça fait... on est quand même un peu logé à la même enseigne, j'ai envie de dire. Mais donc quand tu t'annonces ça déjà à des personnes, ils vont être là en mode mais tu vas manger quoi? Des légumes, des graines, c'est tout en fait. Tu vas devenir une poule. Alors spoiler alerte, non, je ne deviens pas une poule. Je mange des glaces comme tout le monde, des gaufres, des gâteaux, des machins, des pâtes à tartiner, etc. etc. Pourquoi pensez-vous que parce qu'on devient vegan, on est obligé de manger que des légumes dans notre vie et des graines? Non, c'est juste, il faut s'adapter avec de jolis petits ingrédients, et la jolie petite science qu'est la cuisine nous permet de nous adapter très facilement. Notamment remplacer les œufs, ou alors tout simplement il y a des personnes qui vont nous dire mais comment vous avez vos petites protéines en fait? Ben, dans tout ce qui est noix, noisettes, les oléagineux, c'est vos amis, beaucoup. Pour le faire aussi ça en contient. Pour ce qui est protéines, vous avez du soja. Donc du soja, du tofu, vous avez du seitan, vous avez le fruit du jacquier aussi, très impressionnant le fruit du jacquier qui ressemble à de la viande, mais what? Le seitan aussi c'est très impressionnant quand même. Et puis vous avez, alors là par contre j'essaye pas trop d'en abuser, mais des produits qui sont transformés, que vous allez trouver dans les supermarchés, du style les filets de soja, voilà, les filets de blé ou de soja que vous pouvez trouver, qui font un peu filet pané comme du poulet en fait. Et après une marque que j'adore et qui vraiment est pépite, c'est la marque La Vie. La Vie, ils font des lardons, du bacon et maintenant du jambon, mais tout est vegan en fait, et c'est un plaisir à manger, et ça se développe. C'est une marque française en plus et ça se développe. Vous pouvez le trouver dans certains supermarchés. Allez sur leur site, je suis pas du tout rémunérée hein, pour les marques que je cite, mais allez sur leur site, vous pourrez retrouver tout simplement la liste des magasins et des restaurants aussi, puisque maintenant Burger King utilise leur bacon dans leur gamme veggie. Mais vous pouvez trouver donc sur leur site internet, en mettant votre code postal ou la ville dans laquelle vous êtes, vous pouvez trouver le listing de tous les supermarchés et les restaurants qui utilisent la marque La Vie. Donc pour aller en acheter c'est mieux, parce que c'est pas disponible partout. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est un petit tips que je vous donne, mais j'adore vraiment cette marque, et vraiment pour faire des quiches ou des choses comme ça vegan, c'est vraiment bluffant. En plus le goût, je trouve que c'est vraiment bluffant. C'est enfin c'est à s'y méprendre hein, quand même, hein. Voilà, pour vous dire à quel point.
Donc ça peut être aussi une bonne alternative pour les personnes musulmanes qui ne connaissent pas et qui ne mangent pas de porc, d'avoir des petits lardons, du bacon, et bien tout simplement vegan, avec un goût qui ressemble beaucoup quand même. Donc c'est quand assez bluffant, donc ça peut être aussi une alternative que je trouve pas mal. Il y a un petit oiseau qui chante, je sais pas si vous l'entendez, mais écoute, bonjour à toi, mon pote, je sais pas où tu te trouves, mais merci de chanter pour nous, c'est gentil. Tout ce qui est aussi au niveau des vêtements, au niveau des produits, donc tout ce qui va être cuir, évitez. Alors c'est pas parce que je suis devenue végane que je vais jeter mes Doc Martens que j'ai acheté il y a des années en fait. Surtout que j'en ai devant moi, je vais vous montrer. Surtout que celles-là je les avais trouvées à Londres. Voilà, c'est une collection mais il y a tard l'époque comme on pourrait dire, vraiment très longtemps. Hein. C'était des collections où il n'y avait pas encore, vous savez, l'étiquette pour dire que ça vient de Doc Martens, vous le savez juste, c'était en plus un ancien logo avec une croix, donc laissez-moi dire que ça date de je ne sais quelle année. Mais donc c'est pas pour autant que je vais les jeter, hein, tout simplement. Pareil, mes sacs que j'ai achetés, j'ai d'autres Doc Martens, enfin j'ai des choses, je vais pas les jeter en fait, je vais juste les utiliser mais je n'en rachèterai plus. Et plus ça va, plus les marques aussi comme Doc Martens ou d'autres marques, que ce soit de vêtements ou de chaussures, proposent du cuir vegan. Donc ça aussi c'est en voie d'expansion, c'est quand même beaucoup mieux et ça va permettre aussi de pouvoir au quotidien trouver plus facilement des choses pour nous saper en fait, hein, un plaisir parce que c'est quand même assez compliqué. Au niveau aussi, tout simplement des restaurants et de trouver des produits véganes un petit peu dans notre quotidien. Ça aussi c'est encore un petit peu compliqué en France, même si ça se développe de plus en plus pour notre plus grand bonheur, hein, tout simplement. On voit ouvrir par exemple à Bordeaux, il y a une pâtisserie qui est totalement végane. Alors oui, les prix sont un peu chers, mais au moins on a une pâtisserie qui est végane. Et dans certains restaurants, vous voyez de plus en plus de plats véganes qui arrivent à la carte, voire même des restaurants consacrés tout simplement aux véganes. Et je dis merci. Parce que c'était compliqué quand tu veux faire une soirée avec tes potes, que évidemment tu prévois le restaurant mais que tout le monde te dit ouais mais on n'a pas trouvé de restaurant vegan en fait. Toi t'es là, super quoi. Donc soit tu vas au restaurant et tu leur demandes d'enlever voilà les trucs sur le menu. Enfin tu commandes une pizza où il y a presque rien dessus quoi, sauce tomate, champignons. C'est quand même assez réduit, basilic c'est tout quoi. Ou alors tout simplement ils proposent des alternatives véganes et là c'est un pur plaisir et de plus en plus ça se développe parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi et n'hésitez pas à demander s'il y a des choses qui peuvent être adaptées ou pas. Vous voyez tout simplement, j'ai eu le plaisir de manger dans plusieurs restaurants à Bordeaux avec des plats qui étaient totalement véganes et plein de plats, plein de menus à la carte. J'ai mangé des mochi glacés véganes mais c'est trop bon. Enfin j'étais super contente parce que ça se développe de plus en plus et il n'y a plus ce truc de non je peux pas venir parce que il n'y a rien à manger pour moi quoi. Et là pour le coup c'est un peu le truc de oui les véganes ils mangent que des légumes et des graines parce que il n'y a pas d'autre option dans les restaurants. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut bien apprendre à cuisiner, hein, parce qu'au bout d'un moment vous allez vous sentir un peu réduit dans la chose. Il n'y a pas de plat tout préparé pour les véganes. Ou alors à moins que je n'en ai pas trouvé encore dans les supermarchés ou que dans mes supermarchés à moi il n'y en a pas. Mais ça n'existe pas pour le moment. Alors vous pouvez avoir oui des trucs du style taboulé, ça va être vegan, hein, voilà, tout prêt, taboulé etc. En conserve oui ok. Mais mis à part ça tu vas pas manger du taboulé tous les jours quoi. Au bout d'un moment ça va être un peu redondant. Donc il y a vraiment une adaptation à faire. Mais une fois que vous connaissez les grandes lignes un peu de comment cuisiner vegan, mais vous pouvez faire des plats mais à se taper les fesses par terre en fait. C'est incroyable. Voilà, donc j'adore cuisiner maintenant, c'est devenu un peu... Mais j'aime tellement cette science où en fait tu te dis ah là normalement il y aurait des œufs, je vais mettre du tofu. Ou alors ah ouais là je vais les remplacer par de la compote. Enfin c'est vraiment une science et tu peux aller dire à des gens tu manges des pois chiches, jette pas l'eau, je vais faire des mousses au chocolat. Quelqu'un va te dire mais comment ça des mousses au chocolat ma frère? Avec de l'eau de pois chiche. Oui, avec de l'eau de pois chiche. Vous pouvez, ouah, je me casse la tronche. Vous pouvez faire donc des mousses au chocolat avec de l'eau de pois chiche. Alors oui, ça aura pas
vraiment la consistance à 100% de la mousse au chocolat de base, mais c'est bluffant, c'est trop bien. Et on sent pas du tout le goût du pois chiche. Croyez pas que c'est du chocolat au pois chiche. Pas du tout, c'est juste du chocolat. C'est juste le pois chiche est là pour mousser et pour faire une mousse en fait. Et c'est magnifique, c'est magique. Moi j'aime bien. En plus on réutilise les choses, donc pas de gâchis. On jette rien. Voilà, c'est trop bien. Et puis au final j'ai appris tellement de recettes, même qu'on pouvait faire à tellement petit budget avec 2 ingrédients. Moi j'étais la reine des gyoza en Irlande. Sachez que gyoza, 2 ingrédients, farine et eau. Pâte à gyoza finie. Et dedans tu mets tout ce que tu veux. Alors tu peux râper des carottes, des courgettes. Moi je mettais un peu de tofu des fois de temps en temps. Tu peux mettre des champignons. Si jamais tu as envie de te faire plaisir, tu peux mettre, je ne sais pas, un peu de fromage, du fromage du coup, du fromage vegan ou je ne sais quoi. Mais tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Et c'est tellement simple, de la farine et de l'eau. Et après pour la garniture, tu prends ce que tu as dans le frigo. Et ça c'est un pur plaisir. Moi je me faisais ça au moins 1 fois par semaine. J'avais pas le temps, je faisais juste ma petite pâte, je mettais mes petits trucs et j'étais là en mode bouffer des gyoza pendant 3 jours. C'est bon, c'est incroyable. J'aime trop les gyoza et c'est un truc super simple à faire. Alors que pareil pour les crêpes aussi. Alors on est dans un pays où c'est un peu la religion des crêpes, hein, voilà. Mais bon, les crêpes, je mélange flocons d'avoine, lait végétal et après je rajoute, si vous voulez, de la cannelle. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dedans. En automne j'avais mis de la purée de citrouille parce que en plus mes petites crêpes elles étaient oranges, c'était trop bien. Pareil, la même recette pour les pancakes. Vous mettez plus ou moins de flocons d'avoine si vous voulez des pancakes ou des crêpes, mais c'est la même recette. Et puis vous mettez un petit peu d'huile dans la pâte, comme ça au moins ça colle pas et c'est nickel. Et franchement les crêpes elles sont trop bien, elles sont trop bonnes. Un petit peu d'arôme vanille, vous pouvez même mettre du rhum ou je ne sais quoi, enfin bref. Comme des crêpes classiques mais avec seulement vraiment genre 2 ingrédients encore une fois. Vous pouvez juste les faire avec de l'eau, des flocons d'avoine. Terminado pepito, ça fait une pâte. Pâte à crêpes et pancakes. Vous faites les deux en même temps. Hop. Voilà, donc pour petit budget étudiant aussi, c'est trop bien. Pas besoin de lait, de farine, d'œufs, de beurre, de... Non. Là, t'as 2 ingrédients. Nickel chrome. Puis en plus, moi je mange des flocons d'avoine au petit-déj, donc du coup j'en ai tout le temps à la maison. Donc crêpes parties tous les week-ends. C'est faux, je ne mange pas des crêpes tous les week-ends. J'aimerais bien. Il y a peut-être une idée là à faire fleurir. Mais... Donc en tout cas voilà, sachez que être vegan ce n'est pas non plus manquer de fer ou de je ne sais quoi. Quand on connaît les bons ingrédients et qu'on les met à profit, c'est incroyable. En plus, eh bien, moi faisant des études d'herboristerie, comment vous dire que l'ortie avec tous ses compléments en fer, etc., du pesto d'ortie, des infusions d'ortie, des soupes à l'ortie, des tartes à l'ortie, si vous manquez de fer, mangez de l'ortie, c'est incroyable. Et un petit peu toutes les plantes que je peux utiliser, qu'on peut mettre aussi, on peut faire des cookies aux plantes, mais ça, mais peu importe si vous êtes vegan ou non, dans tous les cas, voilà, je mixe un peu ma pratique d'herboriste avec, hop, le véganisme, comme ça au moins, je suis en bonne santé. Là vraiment je suis en super bonne santé à l'heure actuelle en fait. Il n'y a pas à chier. Je prends juste quelques compléments alimentaires parce que là on va arriver dans la période de grand froid de l'hiver. Là on est un petit peu en automne, ça fait plaisir de voir qu'il fait plus 40 degrés. Donc je commence à prendre tout simplement des compléments de zinc pour avoir un système immunitaire qui est boosté, parce que je tombe très facilement malade, et que ce soit maintenant quand j'étais végétarienne ou avant, hein. Vraiment ça n'a pas changé, mon système immunitaire il est éclaté au sol. Quoique là pour le coup, la dernière fois, ça fait depuis un petit moment que je prends du zinc, et toutes mes potes ont eu le Covid, on était tous à la même soirée pour fêter un anniversaire, je suis la seule à pas l'avoir eu. Je ne sais pas si c'est grâce à Monsieur le Zinc, mais en tout cas je le remercie fortement parce que peut-être qu'il a joué un petit truc dedans. Voilà, donc zinc mélangé, non. Ail aussi, incroyable, l'ail cru surtout, pas cuit, mais l'ail cru pour si vous commencez à avoir un peu mal à la gorge, tartine de pain, beurre, ail cru, pépitas, la bananas, moi j'adore. Je mange ça presque tout le temps en automne-hiver et à chaque fois ça me coupe directement l'arrivée du rhume. Je vous donne des petits tips en fin de vidéo, mais voilà, c'est un peu comme ça.
que je fais du coup pour mélanger ma pratique de l'herboristerie avec mon quotidien. Et en complément alimentaire, après je prends de la vitamine D, je crois que c'était de la vitamine D pour se fixer sur les os, mais ça moi j'ai envie de dire, en Irlande le gouvernement te demande d'en prendre de base parce qu'il n'y a pas assez de soleil, donc c'est un peu une habitude que j'ai continué à prendre. Et puis je sais pas, peut-être que j'en manquais déjà puisque je me suis dit je me sens mieux quand même au quotidien, donc je continue d'en prendre du zinc. Et après j'ai un truc pour les cheveux, mais ça n'a aucun rapport. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de manger 46 000 compléments alimentaires comme on pourrait croire, parce qu'on manque de tout. Quand on est vegan, on est claqué au sol, on va chez le médecin tous les 4 matins. Nine, ce n'est pas vrai en fait, ce n'est pas vrai. Voilà, je casse un mythe, ce n'est pas vrai. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent se tester au véganisme, n'oubliez pas qu'il y a le Veganuary. C'est tous les janvier du coup, où pendant un mois, eh bien, on vous met au challenge de manger vegan. Si vous faites pas le mois, c'est totalement comme vous voulez. Si vous voulez pas tester ce challenge, c'est totalement comme vous voulez. Moi ça n'a pas changé ma vie puisque du coup je mange déjà vegan au quotidien. Vraiment ça va être un mois de janvier totalement normal. Vraiment il n'y a aucun problème en fait. Mais sachez que ça existe quand même si vous voulez vous tester. Et ça peut être aussi une bonne idée des fois. Moi j'adore recevoir des gens pour qu'ils soient vegan ou non, pour leur faire goûter. Et les gens disent au final frérot tu manges la même chose que moi en fait. Bah oui, c'est pas parce que je suis vegan que je vais manger que je vais aller dans mon jardin tout nu et manger les graines que je trouve en fait. Ça c'est un mythe, une idée reçue. Voilà. À force de blablater, hein, voilà, je blablate pour des fois pour rien dire. Si jamais regardez la vidéo en accéléré, si vous le souhaitez. La fille qui se fait pas du tout de pub pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pas grave. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Je vais vous demander de mettre un petit pouce si ça vous a plu, de mettre un commentaire si jamais vous avez quelque chose à dire et de vous abonner. Je vois le nombre à chaque fois d'abonnés qui augmente, mais je vous en remercie 1000 fois, merci, c'est incroyable. Je me connecte maintenant une fois par semaine sur YouTube Studio. Je vois quoi? Je vois que j'ai genre 30 ou 50 abonnés qui sont abonnés à la semaine. Je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est incroyable, merci beaucoup, merci énormément. Pour une meuf qui n'a jamais investi dans un métro, qui a juste un trépied et son téléphone dans sa chambre, j'allais dire un petit mot qui était très gros, mais dans sa chambre, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent quand même et qui prennent des vidéos qui enjoy, comme on pourrait dire. J'ai plus le mot en français. Qui apprécient. C'est pas vraiment le mot. Bref, on s'en fout. Donc merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, je sais pas encore trop quelle vidéo sortira. Peut-être une vidéo sur les oracles, mais ma collection d'oracles est là. Vous la voyez pas, je suis bête. Ma collection d'oracles se trouve ici, mais il y en a 46 millions. Donc ça va être un petit peu... si je tourne une vidéo, peut-être qu'elle va être coupée en deux parce que j'en ai tellement qu'on pourrait en passer une semaine. Je suis une boutique ésotérique, hein, sachez-le. Mais je sais pas trop encore. Je voulais aussi faire mes petites recommandations de livres parce que je suis en train de lire un livre qui est incroyable pour la pratique. Mais voilà, je verrai un petit peu selon mes envies. Comme d'habitude, peut-être qu'il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. Alors là, j'ai pas eu trop le temps parce qu'il y a des choses qui sont accélérées. Comme je suis revenue en France, là j'ai fait une mission d'intérim. Là, je vais avoir un nouveau job. Donc ça va être au niveau des horaires de voir comment va se goupiller le quotidien. Avec la pratique ésotérique que je suis en train de remettre en place. Ma vie, c'est un mess en ce moment. L'arrivée en saison sombre, ils m'ont pris. Ah, ils m'ont frappé, hein, vraiment. Là, ça s'est passé comme ça. Bon, je me suis pris un mur, totalement. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ça fait 15 minutes, je vous dis au revoir. Donc je vais y aller au bout d'un moment, on va y aller. Hein. Merci à vous encore d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous, je sais même plus parler. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et une prochaine aventure. Bye bye!